À cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se déroule à l'intérieur de votre corps. Des milliards de cellules tapissent la surface interne de vos artères. Elles sont si fines qu'elles forment une couche d'à peine une cellule d'épaisseur, et pourtant, elles prennent des décisions qui influencent chacun des battements de votre cœur. Et la chose la plus étonnante, c'est qu'elles réagissent déjà à ce que vous avez mangé aujourd'hui. Pas dans plusieurs années, pas lorsque vous développerez un problème de santé, maintenant. Pendant longtemps, nous avons imaginé les artères comme de simples tuyaux. Avec le temps, pensait-on, la graisse s'accumule, le passage se rétrécit, puis un jour, tout se bouche. L'histoire paraît logique, mais elle est incomplète. Car avant qu'une plaque ne commence à se former, avant même que le moindre symptôme n'apparaisse, un autre phénomène est déjà en cours. Invisible, silencieux et infiniment plus fascinant. Vos artères sont vivantes. Elles respirent, communiquent, s'adaptent et réparent en permanence leur propre surface. Chaque repas modifie légèrement l'environnement chimique auquel elles sont exposées. Certaines habitudes rendent leur travail plus difficile. D'autres leur permettent de fonctionner dans de meilleures conditions. Et contrairement à une idée reçue, ces aliments ne sont pas forcément les plus chers. En réalité, certains des produits les plus simples du supermarché, des flocons d'avoine, des lentilles, des haricots, des pommes, des légumes surgelés ou encore des sardines, déclenchent des mécanismes biologiques dont la sophistication est remarquable. Aujourd'hui, nous allons suivre ce qui se passe à l'intérieur d'une artère après que vous avez choisi ce type d'aliment. Non pas pour découvrir un remède miracle, mais pour comprendre comment des choix quotidiens, parfois très modestes, peuvent influencer un système qui fonctionne sans interruption depuis votre naissance. Et plus nous avancerons, plus une idée deviendra claire. La santé de vos artères ne dépend pas uniquement de ce qui circule dans votre sang. Elle dépend aussi de la manière dont les cellules qui les tapissent répondent à cet environnement. C'est là que commence la véritable histoire. Si vous pouviez rétrécir jusqu'à la taille d'une cellule et voyager dans une artère en parfaite santé, la première chose qui vous surprendrait ne serait pas le sang, ce serait le calme. Les globules rouges défilent à toute vitesse, transportant l'oxygène vers chaque organe, les globules blancs patrouillent discrètement, les plaquettes circulent en attente d'une éventuelle blessure. Et juste sous ce flux permanent se trouve une surface incroyablement lisse, l'endothélium. Cette fine couche de cellules est souvent comparée à une simple doublure interne des vaisseaux sanguins. En réalité, elle se comporte davantage comme un centre de contrôle biologique. Elle analyse en permanence la vitesse du sang, elle détecte les variations de pression, elle échange des signaux chimiques avec les cellules immunitaires, elle influence la coagulation et surtout, elle décide dans quelle mesure une artère doit se contracter ou se relâcher. Pour accomplir cette mission, ces cellules fabriquent une molécule essentielle, l'oxyde nitrique. Son nom paraît technique, mais son rôle est remarquablement concret. Lorsque l'endothélium produit suffisamment d'oxyde nitrique, les muscles de la paroi artérielle se relâchent légèrement. Le vaisseau reste souple, le sang circule avec moins de résistance, la pression exercée sur les parois diminue et le flux devient plus harmonieux. À chaque battement de cœur, cette régulation se reproduit dans tout votre organisme, millions de fois, sans que vous n'en ayez la moindre conscience. Le plus étonnant, c'est que cette capacité n'est pas figée. Elle évolue continuellement en fonction de nombreux signaux, l'activité physique, le sommeil, le tabac, certaines maladies, mais aussi l'alimentation. Des études ont montré que la fonction endothéliale peut s'améliorer lorsque l'on adopte durablement une alimentation riche en aliments peu transformés, en fibres et en végétaux. À l'inverse, lorsqu'elle est soumise de façon répétée à un environnement défavorable, sa capacité à produire de l'oxyde nitrique peut diminuer progressivement. Cette différence semble minuscule. Pourtant, à l'échelle de milliards de cellules, elle modifie la manière dont les artères fonctionnent chaque jour. Et c'est ici qu'une idée reçue commence à s'effondrer. On parle souvent du cholestérol comme du principal responsable des maladies cardiovasculaires. Mais le cholestérol ne décide pas tout seul de ce qui arrive à une artère. L'état de l'endothélium joue un rôle déterminant. Une surface interne souple, fonctionnelle et capable de produire suffisamment d'oxyde nitrique ne réagit pas de la même manière qu'une surface déjà fragilisée par des années de stress biologique. Autrement dit, la qualité de la route compte autant que les véhicules qui y circulent.
et cette route est entretenue en permanence. Chaque journée représente une succession de petites réparations, d'ajustements et d'adaptations. Vous ne ressentez rien, ni douleur, ni signal particulier. Pourtant, à chaque repas, l'environnement chimique autour de ces cellules change subtilement. Certaines molécules facilitent leur travail, d'autres le compliquent. La question devient alors inévitable. Si ces cellules réagissent aussi rapidement à leur environnement, que se passe-t-il réellement dans les heures qui suivent un repas composé d'aliments bons pour le cœur et accessible à presque tous les budgets? Le repas est terminé. En apparence, tout est calme. Vous reprenez votre journée, vous travaillez, vous marchez, vous discutez, et pourtant, à l'intérieur de vos artères, une série de réactions s'enclenche presque immédiatement. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, un repas ne se contente pas de remplir l'estomac. Il modifie temporairement la composition du sang qui circule dans tout votre organisme. Le glucose, issu des glucides, commence à passer dans la circulation. Les acides aminés provenant des protéines sont absorbés. Les lipides sont progressivement transportés sous forme de particules spécialisées. En quelques dizaines de minutes, les cellules qui tapissent vos artères perçoivent déjà ces changements. Mais elles ne réagissent pas toutes de la même façon. Tout dépend de la qualité de ce qui arrive jusqu'à elles. Prenons un exemple très simple. 2 personnes consomment un repas apportant une quantité similaire d'énergie. La première mange des céréales très raffinées, une boisson sucrée et des aliments ultra transformés. La seconde choisit des flocons d'avoine, des lentilles, une pomme et quelques légumes. Les calories peuvent parfois sembler comparables. Pour les artères, en revanche, ce sont 2 environnements biologiques très différents. Pourquoi ? Parce que les fibres alimentaires changent profondément la vitesse à laquelle les nutriments atteignent la circulation sanguine. Dans l'intestin, les fibres solubles, comme les bêta-glucanes présents dans l'avoine, forment un gel naturel qui ralentit l'absorption des glucides. Le glucose entre alors plus progressivement dans le sang. Le pancréas n'a pas besoin de libérer une quantité aussi importante d'insuline en très peu de temps. Les variations de la glycémie deviennent plus modérées. Ce détail paraît discret. Pourtant, les cellules de l'endothélium le remarquent immédiatement. Des pics répétés de glucose peuvent favoriser un environnement plus propice au stress oxydatif, un phénomène où des molécules très réactives, appelées espèces réactives de l'oxygène, sont produites en excès. Lorsqu'elles dépassent les capacités de défense de l'organisme, elles peuvent perturber le fonctionnement normal des cellules qui tapissent les artères. À l'inverse, lorsque la montée de la glycémie est plus progressive, cet équilibre est généralement mieux préservé. Autrement dit, les artères ne réagissent pas seulement à ce que vous mangez, elles réagissent aussi à la manière dont ce repas est absorbé. Et ce n'est que le début. Quelques heures après le repas, un autre phénomène entre en scène. Les graisses alimentaires circulent temporairement dans le sang sous forme de lipoprotéines riches en triglycérides. Là encore, il s'agit d'un processus parfaitement normal. Votre organisme transporte simplement l'énergie dont il aura besoin. Mais la durée et l'intensité de cette phase varient selon la composition du repas. Une alimentation riche en fibres, en légumineuses, en fruits et en aliments peu transformés tend à favoriser une réponse métabolique plus équilibrée. À l'inverse, des repas très riches en aliments ultra transformés peuvent prolonger l'exposition à des concentrations élevées de lipides circulant après le repas. Ces différences répétées, jour après jour, modifient progressivement l'environnement auquel les cellules endothéliales sont confrontées. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes se trompent. On entend parfois dire qu'un repas nettoie les artères. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la biologie. Un bol de flocons d'avoine ne dissout pas une plaque. Une portion de lentilles ne fait pas instantanément disparaître le cholestérol accumulé. La réalité est beaucoup plus subtile et finalement plus impressionnante. Ces aliments modifient les conditions de travail des cellules qui entretiennent vos artères. Ils influencent les signaux auxquels elles répondent. Ils participent à maintenir un environnement où l'endothélium peut continuer à remplir efficacement ses fonctions. Les chercheurs observent d'ailleurs que certaines améliorations de la fonction endothéliale peuvent être détectées relativement rapidement après l'adoption d'une alimentation plus favorable à la santé cardiovasculaire. En revanche, les modifications structurelles des artères, lorsqu'elles se produisent, nécessitent généralement des semaines, des mois, voire davantage de temps. Autrement dit, les premiers changements sont fonctionnels avant d'être visibles. C'est un peu comme si un orchestre retrouvait progressivement son rythme avant que le public ne remarque toute la qualité de l'interprétation.
Vous ne ressentez probablement aucune différence après ce repas. Votre cœur ne bat pas différemment. Vous n'avez aucune sensation particulière dans vos artères. Et pourtant, des milliards de cellules ont déjà commencé à ajuster leur comportement. Cette idée est fascinante parce qu'elle montre que les premières conséquences d'un repas ne sont pas spectaculaires. Elles sont microscopiques, silencieuses, mais bien réelles. Alors, pourquoi certaines artères finissent par tout à lu par développer des plaques qui, des années plus tard, peuvent provoquer un infarctus ou un AVC? La réponse ne se trouve pas uniquement dans le sang qui circule, elle se cache juste sous la surface de la paroi artérielle, là où commence une bataille invisible que la plupart des gens n'imaginent même pas. Pendant des décennies, on a résumé les maladies cardiovasculaires par une idée simple. Le cholestérol s'accumule, les artères se bouchent, puis survient l'accident. Cette image est facile à retenir, mais elle passe à côté du moment où tout commence réellement. Car le cholestérol ne se colle pas spontanément à une paroi parfaitement saine, comme de la graisse sur l'intérieur d'un tuyau. Le véritable point de départ est beaucoup plus subtil. Il commence lorsque l'endothélium, cette fine couche de cellules que nous avons découverte, perd progressivement une partie de sa capacité à protéger l'artère. Sous l'effet de multiples facteurs, hypertension, tabagisme, diabète, excès durable de LDL, inflammation chronique ou encore certaines habitudes alimentaires, cette surface devient moins performante. Elle produit souvent moins d'oxyde nitrique, régule moins efficacement le flux sanguin et devient légèrement plus perméable. À l'échelle du microscope, ce changement est minuscule. À l'échelle d'une vie, il peut devenir déterminant. C'est alors que certaines particules de LDL, souvent appelées mauvais cholestérol, peuvent traverser plus facilement cette barrière et se retrouver piégées sous l'endothélium. Et c'est ici que se produit une erreur d'interprétation fréquente. Le problème n'est pas simplement la présence de LDL dans le sang. Le LDL est indispensable à l'organisme. Il transporte notamment le cholestérol nécessaire à la fabrication des membranes cellulaires, de certaines hormones et de la vitamine D. Ce qui pose problème, c'est lorsque certaines de ces particules restent piégées dans la paroi artérielle suffisamment longtemps pour subir des modifications chimiques, notamment sous l'effet du stress oxydatif. Elles deviennent alors plus susceptibles d'être reconnues comme un signal de danger, et le système immunitaire entre en scène. Des cellules immunitaires appelées monocytes quittent la circulation sanguine, traversent l'endothélium et se transforment en macrophages. Leur mission est claire, éliminer ce qui semble anormal. Sous le microscope, ces macrophages engloutissent les particules de LDL modifiées, encore et encore, jusqu'à se remplir de lipides. Ils prennent alors un aspect caractéristique qui leur vaut un nom très évocateur, les cellules spumeuses. À ce stade, le corps ne cherche pas à vous nuire, il essaie de réparer. C'est l'un des renversements les plus surprenants de toute cette histoire. L'inflammation n'est pas au départ une erreur, c'est une réponse de protection. Chaque fois que votre organisme détecte une anomalie, il mobilise des cellules immunitaires pour limiter les dégâts. Le problème apparaît lorsque cette réponse ne s'éteint jamais complètement. Si les particules de LDL continuent d'être retenues dans la paroi, des macrophages continuent d'arriver. D'autres cellules immunitaires sont recrutées, des molécules inflammatoires sont libérées. Peu à peu, une petite lésion se transforme en une structure plus complexe, la plaque d'athérosclérose. Ce processus est incroyablement lent. Il peut s'étendre 20 ou 30 ans sans provoquer le moindre symptôme. C'est pourquoi tant de personnes découvrent une maladie cardiovasculaire alors qu'elles se sentaient parfaitement bien le lundi. Le silence est l'une des caractéristiques les plus déroutantes de cette maladie. Mais voici le point le plus important. La croissance d'une plaque n'est pas uniquement une question de quantité de cholestérol. Elle dépend aussi de l'environnement biologique dans lequel cette plaque évolue. Est-ce un environnement fortement inflammatoire ou un environnement plus stable, où l'endothélium fonctionne mieux et où les signaux inflammatoires sont moins intenses? Cette distinction change complètement notre façon de voir l'alimentation. Car les aliments favorables à la santé cardiovasculaire ne se contentent pas d'influencer certains taux sanguins. Ils peuvent également contribuer, lorsqu'ils sont consommés régulièrement dans le cadre d'une alimentation équilibrée, à créer un environnement moins propice à l'inflammation chronique et plus favorable au bon fonctionnement des vaisseaux.
Des grandes études observationnelles et plusieurs essais cliniques ont montré qu'une alimentation riche en végétaux, fruits, légumes, céréales intégrales, noix et sources de graisses insaturées est associée à une diminution du risque d'événements cardiovasculaires. Aucun aliment à lui seul n'explique ce bénéfice. C'est l'ensemble du modèle alimentaire qui semble faire la différence. Et c'est précisément ce qui rend la suite si fascinante. Car certains aliments qui participent à cet environnement protecteur sont aussi parmi les moins coûteux. Ils ne sont pas spectaculaires, ils ne promettent pas de résultats en une semaine, ils ne sont pas vendus comme des produits miracles. Pourtant, chacun agit sur un mécanisme biologique bien réel. Les fibres nourrissent des milliards de bactéries intestinales qui produisent ensuite des molécules capables d'influencer l'inflammation. Les nitrates naturels de certains légumes peuvent soutenir la production d'oxyde nitrique. Le potassium aide l'organisme à mieux réguler la pression sanguine. Les oméga-3 participent à l'équilibre de plusieurs voies de signalisation impliquées dans la réponse inflammatoire. Pris séparément, ces effets semblent modestes. Réunis, jour après jour, ils modifient progressivement le terrain sur lequel se joue cette bataille invisible. Et c'est peut-être là la plus grande surprise de toutes. La véritable force des aliments bons pour le cœur ne vient pas d'un ingrédient secret. Elle vient de leur capacité à influencer simultanément plusieurs systèmes biologiques qui travaillent ensemble depuis toujours. Alors, quels sont exactement ces aliments abordables et pourquoi chacun d'eux possède une sorte de spécialité à l'intérieur de vos artères? À première vue, ils n'ont rien d'impressionnant. Un paquet de flocons d'avoine, un sachet de lentilles, une boîte de sardines, des haricots secs, des épinards surgelés, une pomme. Dans un supermarché, ces produits attirent rarement l'attention. Ils ne portent pas d'allégations spectaculaires, ils ne promettent pas de transformer votre santé en quelques jours. Et pourtant, à l'intérieur de vos artères, chacun apporte quelque chose de différent. Leur force ne réside pas dans un ingrédient miracle, elle réside dans leur complémentarité. Commençons par l'avoine. Sa richesse en bêta-glucane, un type particulier de fibres solubles, lui donne une propriété remarquable. Dans l'intestin, ces fibres augmentent la viscosité du contenu digestif et captent une partie des acides biliaires, fabriqués à partir du cholestérol. Pour remplacer ces acides biliaires perdus, le foie utilise davantage de cholestérol circulant. Au fil des semaines, ce mécanisme peut contribuer à diminuer le taux de LDL chez de nombreuses personnes, surtout lorsqu'il s'intègre à une alimentation globalement équilibrée. Mais ce n'est pas tout. En ralentissant l'absorption des glucides, les bêta-glucanes limitent aussi les fortes variations de la glycémie après le repas. Pour l'endothélium, cela signifie un environnement souvent plus stable. Puis viennent les lentilles, les pois chiches et les haricots. Ils sont parfois considérés comme des aliments ordinaires. En réalité, ils nourrissent un univers que vous ne voyez jamais. Votre microbiote intestinal. Des milliers d'espèces de micro-organismes vivent dans votre côlon. Ensemble, elles pèsent environ autant que certains organes de votre corps. Lorsque ces bactéries reçoivent suffisamment de fibres fermentescibles, elles produisent des molécules appelées acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, le propionate et l'acétate. Ces composés ne restent pas confinés dans l'intestin. Ils passent dans la circulation et participent à de nombreux processus biologiques. Les recherches suggèrent qu'ils peuvent contribuer au maintien de la barrière intestinale, influencer certaines cellules immunitaires et participer à un environnement moins inflammatoire. Autrement dit, une partie de la protection potentielle de vos artères commence dans votre côlon. Voilà une connexion que peu de personnes imaginent. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Regardons maintenant les légumes verts comme les épinards, la roquette ou la laitue. Ils contiennent naturellement des nitrates. Pendant longtemps, ce mot a suscité la méfiance. Pourtant, les nitrates naturellement présents dans les légumes suivent un parcours très particulier. Après leur absorption, une partie est concentrée dans la salive. Les bactéries présentes sur la langue les transforment en nitrites. Une fois avalés, ces nitrites peuvent être convertis en oxyde nitrique. Oui, la même molécule que produit votre endothélium. Cette voie ne remplace pas la production naturelle de l'organisme, mais elle peut la compléter dans certaines situations. Résultat, les vaisseaux sanguins disposent parfois d'une capacité supplémentaire à se relâcher et à maintenir une circulation efficace. C'est l'une des raisons pour lesquelles les légumes verts occupent une place importante dans de nombreux modèles alimentaires associés à une bonne santé cardiovasculaire.
Ensuite viennent les pommes de terre. Elles souffrent parfois d'une mauvaise réputation. Pourtant, lorsqu'elles sont préparées simplement, bouillies, cuites au four ou à la vapeur, sans excès de matière grasse ni de sel, elles représentent une excellente source de potassium. Le potassium participe à l'équilibre entre le sodium et les liquides de l'organisme. Chez de nombreuses personnes, un apport suffisant aide à maintenir une pression artérielle normale, surtout lorsqu'il s'intègre à une alimentation globalement équilibrée. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un effet spectaculaire après un seul repas, mais d'un signal répété, jour après jour, repas après repas. Enfin, il y a les sardines. Souvent moins coûteuses que de nombreux poissons frais, elles apportent des protéines de qualité, du calcium lorsque les arêtes sont consommées, et surtout des oméga-3 à longue chaîne. Ces acides gras entrent directement dans les membranes des cellules. Avec le temps, ils modifient la manière dont certaines cellules produisent des molécules impliquées dans la réponse inflammatoire. Ils participent également à la fabrication de composés spécialisés qui contribuent à la résolution de l'inflammation, un processus actif par lequel l'organisme revient progressivement à un état d'équilibre après une réponse immunitaire. C'est un détail souvent oublié. Le corps ne cherche pas seulement à déclencher une inflammation, il possède aussi des mécanismes sophistiqués pour y mettre fin. Et certains nutriments soutiennent ce retour à l'équilibre. À ce stade, une image commence à se dessiner. L'un de ces aliments n'agit pas seul. Aucun n'est indispensable à lui seul, mais ensemble, ils influencent plusieurs mécanismes en même temps. La qualité de la glycémie après les repas, le fonctionnement de l'endothélium, la disponibilité de l'oxyde nitrique, le microbiote intestinal, la régulation de la pression artérielle et indirectement le devenir des plaques d'athérosclérose. C'est exactement ainsi que fonctionne la biologie. Elle ne repose pas sur une seule molécule ou un seul aliment. Elle repose sur des réseaux, sur des milliers d'interactions discrètes qui, additionnées, modifient progressivement le fonctionnement d'un organe, ou, dans ce cas précis, de tout votre système cardiovasculaire. Mais une question essentielle reste en suspens. Toutes ces réactions sont-elles seulement temporaires, ou bien ces petits changements invisibles finissent-ils réellement par transformer le comportement de vos artères au fil des mois et parfois des années ? Si vous observiez vos artères au lendemain d'un repas plus équilibré, vous ne verriez probablement aucune différence visible. Pas de plaque qui disparaît, pas de vaisseau soudainement comme neuf. Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes abandonnent rapidement leurs nouvelles habitudes. Parce que les transformations les plus importantes ne sont pas spectaculaires, elles sont progressives. La biologie fonctionne rarement par miracle, elle fonctionne par adaptation. Chaque jour où votre endothélium évolue dans un environnement plus favorable, il reçoit les mêmes messages encore et encore. Maintenir une bonne production d'oxyde nitrique, réduire les signaux inflammatoires lorsqu'ils ne sont plus nécessaires, préserver la souplesse de la paroi artérielle, faciliter une circulation sanguine plus fluide. Aucun de ces ajustements n'est impressionnant à lui seul, mais ils s'additionnent. C'est un principe fondamental de la physiologie. Les cellules répondent davantage aux signaux répétés qu'aux événements isolés. Votre organisme apprend de ce qu'il rencontre le plus souvent. Les muscles s'adaptent à l'entraînement. Les os s'adaptent aux contraintes mécaniques. Le cerveau renforce les circuits qu'il utilise régulièrement. Les vaisseaux sanguins, eux aussi, répondent à leur environnement quotidien. Des études d'intervention montrent qu'après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'une alimentation riche en aliments peu transformés, en fruits, en végétaux, en légumineuses et en céréales complètes, certains marqueurs de la fonction endothéliale peuvent s'améliorer. Chez certaines personnes, on observe également une meilleure régulation de la pression artérielle, une diminution du LDL et une amélioration de certains paramètres métaboliques. L'ampleur de ces effets varie d'un individu à l'autre. L'âge, la génétique, le niveau d'activité physique, le sommeil, le tabagisme, certaines maladies et les traitements médicaux jouent eux aussi un rôle important. Mais le principe reste le même. Le système cardiovasculaire est capable de s'adapter. Et cette capacité d'adaptation est souvent sous-estimée. L'une des découvertes les plus encourageantes concerne les plaques d'athérosclérose elles-mêmes. Contrairement à une idée reçue, le danger ne dépend pas uniquement de leur taille. Deux plaques de dimensions comparables peuvent présenter des risques très différents. Pourquoi ? Parce que leur composition n'est pas la même. Certaines possèdent une enveloppe fibreuse épaisse et relativement stable, d'autres sont plus fragiles, plus inflammatoires et davantage susceptibles de se rompre.
Or, ce n'est pas toujours la plus grosse plaque qui provoque l'accident cardiovasculaire. C'est parfois la plus instable. Lorsqu'une plaque se fissure, le contenu qu'elle renferme entre brutalement en contact avec le sang. Les plaquettes interviennent immédiatement pour colmater ce qu'elles perçoivent comme une blessure. Un caillot peut alors se former en quelques minutes. S'il bloque une artère du cœur, c'est l'infarctus. S'il obstrue une artère du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est pourquoi les chercheurs s'intéressent de plus en plus à la stabilité des plaques et pas seulement à leur volume. Les habitudes de vie, dont l'alimentation, semblent influencer cet équilibre complexe, aux côtés de nombreux autres facteurs médicaux. Autrement dit, améliorer la santé cardiovasculaire ne consiste pas seulement à ralentir la progression d'une maladie. Il s'agit aussi de favoriser un environnement où les lésions existantes sont moins susceptibles d'évoluer vers un événement aigu. Voilà une nuance essentielle, et elle change profondément la manière dont on perçoit les repas du quotidien. Un bol de lentilles n'empêche pas un infarctus. Une pomme ne répare pas une artère. Mais des centaines de repas construits autour d'aliments riches en fibres, en végétaux, en légumineuses, en céréales complètes et de bonnes sources de graisses insaturées contribuent à créer, au fil du temps, un environnement biologique plus favorable au système cardiovasculaire. Ce sont les répétitions qui comptent, pas la perfection. Il y aura des repas plus riches, des fêtes, des vacances, des journées où l'on mange sur le pouce. La physiologie ne fonctionne pas avec une mémoire de 24 heures. Elle répond aux tendances, aux habitudes qui se répètent semaine après semaine. C'est peut-être l'idée la plus rassurante de toute cette histoire, parce qu'elle signifie qu'un seul mauvais repas ne condamne pas vos artères, et qu'un seul bon repas ne les transforme pas non plus. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle vous emmenez votre organisme. Comme une rivière qui façonne lentement une vallée, les petits choix quotidiens sculptent progressivement l'environnement dans lequel vivent vos cellules. Et c'est cette accumulation discrète qui finit par faire la différence. Mais derrière toutes ces découvertes se cache une vérité encore plus profonde. Une vérité qui ne concerne pas seulement les artères, elle concerne la manière dont tout le corps s'adapte à la vie que nous lui faisons mener. Si vous deviez retenir une seule idée de tout ce que nous avons découvert, ce ne serait probablement pas le nom d'une molécule, ni celui d'un nutriment. Ce serait celle-ci. Vos artères ne sont pas des tuyaux qui s'usent lentement avec le temps. Ce sont des tissus vivants. À chaque seconde, elles évaluent leur environnement. Elles ajustent leur comportement. Elles réparent ce qui peut être l'être. Elles communiquent avec le système immunitaire. Elles régulent le passage du sang vers chacun de vos organes. Et elles continuent de le faire des milliards de fois par jour. C'est peut-être ce qui rend le système cardiovasculaire si fascinant. Il ne cesse jamais de s'adapter. Pendant longtemps, la prévention des maladies cardiovasculaires a été présentée comme une liste d'interdictions. Évitez ceci, supprimez cela, ne mangez plus ceci. Cette approche peut donner l'impression que chaque repas est un examen à réussir. La biologie raconte une histoire différente. Elle ne récompense pas la perfection. Elle répond à la répétition. Chaque repas n'est pas un verdict, c'est un signal. Un message envoyé à des milliards de cellules qui cherchent simplement à s'adapter aux conditions dans lesquelles elles vivent. Lorsque ces signaux favorisent une glycémie plus stable, un apport suffisant en fibres, des graisses majoritairement insaturées, des fruits, des légumes, des légumineuses et des céréales complètes, l'environnement dans lequel évoluent vos artères devient progressivement plus favorable à leur fonctionnement. Cela ne signifie pas qu'aucune maladie ne surviendra. Aucun aliment ne peut offrir une garantie absolue. Le risque cardiovasculaire dépend également de facteurs que l'alimentation ne contrôle pas entièrement. L'âge, les antécédents familiaux, certaines maladies comme le diabète ou l'hypertension, le tabagisme, l'activité physique, le sommeil, le stress chronique et, lorsque c'est nécessaire, les traitements prescrits par un professionnel de santé. Mais l'alimentation reste l'un des facteurs modifiables les mieux étudiés. Et c'est là que se cache une forme d'optimisme souvent oubliée. Parce que les cellules qui tapissent vos artères ne savent pas combien coûtait votre repas. Elles ne distinguent pas un aliment parce qu'il est à la mode. Elles ne réagissent pas au marketing. Elles répondent uniquement aux molécules qui arrivent jusqu'à elles. Pour elles, un bol de flocons d'avoine riche en bêta-glucane, une assiette de lentilles, une poignée d'épinards, une pomme ou une boîte de sardines ne sont pas des aliments simples. Ce sont des ensembles de nutriments capables d'influencer des voies biologiques précises. Et c'est sans doute l'une des plus belles leçons de cette histoire.
Les aliments les plus précieux pour votre système cardiovasculaire ne sont pas toujours les plus rares. Ils sont souvent ceux que plusieurs générations considéraient simplement comme des aliments du quotidien. En réalité, ce qui protège le mieux vos artères n'est généralement pas un produit exceptionnel. C'est un modèle alimentaire que vous pouvez répéter sans difficulté pendant des années. Parce qu'une habitude durable aura presque toujours plus d'impact qu'un effort spectaculaire mais éphémère. Les chercheurs continuent d'explorer les détails de ces mécanismes. Nous découvrons encore comment le microbiote, l'inflammation, le métabolisme et les cellules des vaisseaux communiquent. Chaque année, cette image devient un peu plus précise. Mais une chose est déjà claire, la santé cardiovasculaire n'est pas le résultat d'une seule décision. C'est la conséquence de milliers de décisions discrètes qui orientent progressivement la biologie dans une direction plutôt qu'une autre. La prochaine fois que vous préparerez un repas, il est possible que vous le regardiez différemment, non pas comme une simple source d'énergie, mais comme un ensemble de signaux biologiques qui voyageront dans tout votre organisme, à travers votre cœur, vos poumons, votre cerveau, vos cannes de faim, jusqu'à atteindre cette fine couche de cellules que personne ne voit, mais qui travaille sans relâche depuis votre premier battement de cœur. Et c'est peut-être cela la véritable merveille. Les plus grands changements ne commencent rarement par un événement spectaculaire. Ils naissent souvent de milliers de réactions microscopiques, invisibles, répétées jour après jour. Si cette exploration de la biologie cachée de vos artères vous a permis de voir votre corps sous un nouvel angle, dites-nous en commentaire quel aliment simple et abordable fait déjà partie de votre quotidien. Votre réponse pourrait inspirer d'autres personnes à découvrir que prendre soin de son cœur ne commence pas forcément par des choix compliqués, mais par des habitudes que l'on peut réellement conserver. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration des mécanismes fascinants qui travaillent sans relâche à l'intérieur de votre corps.